Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui est un petit peu tabou, c'est le monde des seniors et le monde du pouvoir et de l'entreprise. En France, depuis quelque temps, déjà quelques dizaines d'années, il y a un véritable jeunisme. On est bon que si on est jeune. À 50 ans, on est déjà senior, on est déjà en fin de carrière. Alors à 60, on n'est plus bon à rien. Ça, c'est des stéréotypes. C'est ce que la sociologie appelle des stéréotypes, c'est-à-dire des représentations sociales qui ont été construites socialement par les idées reçues, transposées, transportées par les médias, transportées par les réseaux sociaux, par tout ce que vous voulez, qui sont complètement fausses. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Regardez Maurice Lévy, 83 ans. 83 ans passé. Il va sur 84. Et regardez ce qu'il vient de faire à la tête de Solocal. Les résultats qui ont été annoncés la semaine dernière sont absolument stupéfiants. Cette entreprise qui fait des pertes depuis des années, pas jaune, rappelez-vous, pas jaune, jamais capable de faire des bénéfices. Une entreprise qui était une réémanence de France Télécom, avant que ce soit Orange, qui avait cette culture fonctionnariale. Il est arrivé à la tête de la boîte il y a un an. Tout le monde se moquait de lui, mais attendez, le papy, 82 ans, je lisais ça parfois sur des forums, qu'il aille en EHPAD, je lisais ça, qu'il aille en EHPAD. L'EHPAD, quelle ignominie. Ça, c'est typique de la France et quelques autres pays. Mais dans le monde latin, ce genre de choses, ça n'existe pas. Enfin bref. Toujours est-il qu'en France, on a tendance de plus en plus à considérer que les gens sont obsolètes à la soixantaine. Eh bien non, il n'y a pas d'obsolescence. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que la tête fonctionne, eh bien l'expérience, elle ne fait que s'améliorer. Et lorsqu'elle est au service du business, on peut avoir des miracles comme ce qu'on a avec Solocal. Regardez à 83 ans comme il redresse la boîte. Hein, c'est quand même assez extraordinaire. La boîte passe de perte à profit, augmente son chiffre d'affaires. Ça a été difficile, ça l'est toujours, mais il a hérité d'un passif colossal. Il a fait une augmentation de capital, il a réinjecté des sous dans la boîte. Et l'année dernière, personne ne voulait y croire. Pourtant, Maurice Lévy, il a un pédigré sublime. C'est vraiment l'homme qui a changé la conception de la publicité en France, quelque part, qui a fait rentrer plus exactement la publicité dans l'ère moderne, dans l'ère d'Internet. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître, avec qui j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois lorsque j'étais étudiant et qui avait une cinquantaine d'années à l'époque, et qui avait une vision remarquable avant qu'Internet arrive. Il avait tout pensé de ce qui allait se passer dans les années 2000. Et regardez le parcours qui a été opéré ensuite par Publicis. Non, c'est quelqu'un, c'est un stratège remarquable. Mais sociologiquement, à cause des représentations sociales, des pensées limitantes, il y a un an, personne n'y croyait. Le titre local repris par Maurice Lévy. Tout le monde plaisantait. Ah, c'est une blague, c'est une plaisanterie. 82 ans, c'est bon, papy qu'il aille arroser son jardin. Eh ben non. Papy ou arrière-grand-papy, je n'en sais rien, il redresse la boîte. Il est aux commandes. Il fait un travail qu'un quadragénaire peut-être ne pourrait pas faire. Il a de l'expérience, il a la connaissance, et surtout, c'est un type qui n'est jamais dépassé par son époque, et ça, c'est remarquable. Donc, arrêtons de mettre les vieux au placard. Arrêtons de se dire que quand un chef d'entreprise est trop vieux, la boîte ne va plus marcher. Cet exemple nous le montre. Alors maintenant, il va falloir un peu de temps pour que le marché digère ça concernant ce local, n'est-ce pas? Digère cette renaissance sous l'impulsion de quelqu'un qui a plus de 80 ans. Ça brouille les stéréotypes. C'est un peu difficile. Mais le narratif va renaître. Il est en train de renaître déjà. Regardez la hausse de vendredi. C'est pas anodin, le marché a dévissé complètement et le titre a gagné 10,5%. C'est pas anodin. Il va se remettre à y croire tout doucement. Par contre, là, c'est les chiffres qui vont devoir prouver l'histoire. Les chiffres vont avoir beaucoup plus d'importance qu'ailleurs parce que le récit va se construire autour des chiffres. Les gens auront toujours du mal, les investisseurs auront toujours du mal à construire le récit autour d'un octogénaire. Mais nous, on le fait. Et vous êtes gagnant sur cette valeur. J'ai envoyé un mail ce matin sur France Bourse.
N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. À tous ceux, n'oubliez pas de la partager, ça va au-delà de la bourse, ça va au-delà de la finance, ça va au-delà de la sociologie. Partagez-la hein, par rapport au jeunisme ambiant, par rapport au fait qu'on met les vieux au placard. Partagez cette vidéo, Maurice Lévy est un exemple, je le dis clairement, je le répète. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, inscrivez-vous sur francebourse.com, à très vite.